Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, nous voilà partis pour une guidance professionnelle. Let's go. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux professionnellement en ce moment? J'en ai trop. Allez, hop, hop, hop. Quelles sont vos énergies actuelles les taureaux? Le chevalier de denier, puis le 9 de denier, ok. En dos de deck, un 10 d'épée. Bon. Donc, nous avons le chevalier de denier et puis nous avons le 9 de denier, comme je vous l'ai dit. Bon, chevalier de denier, c'est une avancée. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas se faire super vite. C'est une énergie assez lente, hein, ce chevalier de denier là. Il y va tranquillement, doucement, mais sûrement comme on dit. Donc, il peut s'agir d'un projet, il peut s'agir d'une évolution de carrière, ou il peut s'agir tout simplement de la recherche d'un travail également. Avec la 9 de denier juste à côté, c'est une énergie je profite. Je profite de tout ce que j'ai acquis durant ma vie. Pardon. Là, en l'occurrence, je pense que ce sont des compétences. Voilà, je pense que c'est peut-être faire un état des lieux de toutes vos compétences, de vos qualités, de toutes vos capacités en termes professionnels pour agir au mieux et pour vous diriger vers la meilleure voie possible. Bon, on va aller voir ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez en termes professionnels, les taureaux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez professionnellement, les taureaux? Vous voulez la 7 de coupe avec la 2 de denier. Ouais, et en dos de deck, on a la 5 de denier. Bon, 7 de coupe, 2 de denier. Bon, alors là, ce que ça nous dit, la 7, on va commencer par la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une énergie un peu pas de perte, je veux dire de perte. Non, une énergie où vous êtes légèrement perdu. Vous ne savez pas trop réellement où aller. C'est peut-être pour ça qu'on a cette 9 de denier où je vous disais peut-être faire un bilan de vos compétences, de vos capacités. Peut-être que clairement, hein, c'est concrètement ce qu'au font certains pour pouvoir avancer dans la vie professionnelle. Hein. Les chevaliers, quand même, ça reste un mouvement. Même si celui-là est très lent, même si vous avez l'impression peut-être que ça stagne ou que ça va vraiment très lentement, ça nous parle quand même d'un mouvement, ok ? Et d'un mouvement vers le meilleur. Hein. Parce que là, il faut rappeler quand même que la 9 de denier, c'est une énergie, justement, où je vous disais tout à l'heure, où on profite. On profite de tout ce qu'on a acquis. Donc, on profite de notre argent, on profite du patrimoine qu'on a accumulé hein, durant tout ce temps. On profite de notre zone de confort, mine de rien. Donc, il y a quelque chose où vous voulez vraiment avancer, je pense. La 7 de coupe va nous parler justement d'un flou hein, autour de cette situation. Peut-être que justement le fait d'aller doucement avec ce chevalier de denier nous indique que vous ne savez pas trop si réellement vous avancez, si vous stagnez, si ça va évoluer ou pas. Et la 2 de denier, elle va nous expliquer que justement, vous avez peut-être le cul un petit peu entre deux chaises. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez rester dans votre boulot actuel alors qu'en fait, il y a quelque chose qui vous tente à côté. Peut-être une passion, peut-être une autre opportunité, peut-être le fait d'aller dans une autre boîte, une autre entreprise. Il y a quelque chose comme ça peut-être qui vous fait douter. Parce que la 7 de coupe, c'est ça aussi, c'est l'inquiétude, c'est les soucis, c'est le doute. Et la 2 de denier, c'est l'hésitation, c'est je sais pas trop où je me situe, je sais pas trop où je vais, mais bon, j'y vais quand même. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui va vous aider dans cette situation un peu floue. Qu'est-ce qui va vous aider les taureaux? Qu'est-ce qui va vous aider les taureaux à sortir de ce flou? Allez. La santé et l'amitié. Ouais, ok. Et la famille. La famille également, d'autres decks. Bon. Donc, nous avons la
l'amitié et la santé. La santé, tout simplement, alors, la santé va faire référence, là, en l'occurrence, de ce que je ressens, ça va faire référence à quelqu'un qui a soit autorité sur vous, soit quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, comme un thérapeute, comme voilà, un médecin qui va vous conseiller au mieux, qui va parler avec vous, qui va essayer de, peut-être pas de vous orienter ni de vous aiguiller, mais juste essayer de vous comprendre. En tout cas, qui va être à l'écoute, qui va être compréhensif. Voilà, c'est ce que je ressens, compréhensif et à l'écoute. Donc ça peut parler voilà, d'un professionnel, même si ça sort du cadre de la santé, donc ça sort du cadre thérapeutique, etc. Ça va représenter pour moi, je le sens comme voilà, quelqu'un de professionnel, d'extérieur à vous, hein, un expert, qui va savoir trouver les mots justes et qui va savoir, je sais pas, mine de rien, vous orienter un petit peu, mais pas volontairement. Enfin, je sais pas ce que je ressens, si c'est quelqu'un de l'extérieur, un professionnel ou quoi, j'ai pas le sentiment que ça soit que cette personne va vous dire voilà il faut vous orienter là, il faut que vous fassiez ci, cela, etc. Non, c'est plus ah c'est vrai que moi j'aime bien telle branche et c'est vrai que je vous verrais bien là-dedans un petit peu, ou dire une phrase qui va vous mettre sur une piste. Voilà, je sais pas, c'est un peu mon sentiment. Et après on a l'amitié forcément, donc l'amitié, d'une manière générale, si la carte de la santé là, ne représente pas une personne en particulier, ça va représenter l'aspect psychologique, hein, l'aspect psychologique de la chose, c'est-à-dire discuter avec ses amis, avec son entourage. Surtout qu'en plus, là, en dos de deck, on avait famille. Donc, ça représente des gens qui sont autour de vous, qui sont aimants et qui vont vous faire réagir, ou en tout cas peut-être vous aiguiller et vous conseiller au mieux. Voilà, donc ce sont les personnes qui sont autour de vous qui vont vous aider dans cette prise de décision, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la 2 de denier, s'il y a une hésitation, s'il y a jongler entre 2 jobs ou jongler entre 2 options, il ne faut pas oublier qu'il y aura un choix à faire par derrière. Bon, voilà. Allez, on va aller voir les difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette situation. Quelles sont les difficultés que les taureaux pourront rencontrer dans cette situation, s'il vous plaît? Il y a le valet d'épée qui est sorti. Donc oui, la prise de décision. Allez, les difficultés des taureaux rencontrées. Ah! Attendez. Il y a peut-être un engagement à rompre là-dedans. Il y a peut-être un contrat, parce que j'ai eu la 8 de coupe, j'ai eu le pape. Peut-être que la difficulté là-dedans, ça va être de partir. On a le magicien. Et on a la 2 d'épée. Ah, encore un 2. Je vais en tirer une autre. Le roi d'épée. Et en dos de deck, on a la grande prêtresse. Eh oui. Bon, alors les difficultés que vous pourrez rencontrer là, dans cette situation précise, pour ceux à qui ça parle, bien entendu, hein, ne restez pas là si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous du tout. Alors, hop. Le magicien, je vais tourner un peu. Voilà. Le magicien, c'est l'énergie de celui qui a confiance en lui, c'est l'énergie de celui qui sait où il va, il sait qu'il a tous les outils, il sait qu'il a les compétences. Voilà. Il sait et il n'a pas peur d'aller au front, il n'a pas peur, il n'a pas peur de prendre des risques. Voilà. Il n'a pas peur de prendre des risques parce qu'il sait qu'il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui. Il a tous les éléments, tous les outils nécessaires pour affronter toutes les épreuves, pour affronter tous les obstacles qui pourraient se présenter sur sa route. Bon. Le magicien, c'est vrai, c'est une belle énergie. C'est une énergie également de renouveau.
de renouveau. Pourquoi? Parce que c'est une arcane. D'une, c'est une arcane majeure. Alors attendez, bah, c'est la seule arcane majeure que vous avez en plus. Donc c'est la première des arcanes majeures. Voilà, l'arcane numéro 1. Donc, ça veut dire, quand on parle du chiffre 1 ou des As, on nous parle de nouveau départ. Voilà, très clair. En plus, là, c'est sur une arcane majeure. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui doit s'opérer dans votre vie professionnelle. Visiblement, ça va être une difficulté pour vous. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez confiance en vous, en vos capacités. Et surtout, il y a quelque chose extérieur à vous, j'ai l'impression... c'est comme si vous n'arriviez pas à faire confiance aux autres ou que vous n'arriviez pas à faire confiance à l'extérieur et à un élément extérieur à vous. Admettons, vous êtes en CDI, dans un emploi déjà, voilà, c'est stable, etc. Mais ça ne vous plaît pas. En tout cas, il y a une opportunité qui s'offre à vous pour faire ce que vous avez envie de faire, réellement. Bah, ça comporte des risques, forcément. De tout quitter comme ça, c'est jamais facile. Le changement, ça fait peur. Et en fait, le truc, c'est que peut-être, avec l'énergie que je ressens, le fait de devoir faire confiance à une tierce personne ou de devoir faire confiance à la boîte qui pourrait vous engager, voilà, c'est ça. Vous voyez, ne pas compter que sur vous-même, devoir compter sur quelqu'un d'autre et lui faire confiance dans cette nouvelle opportunité, ça va être un défi, ça va être une difficulté que vous aurez à rencontrer. Le plus dur étant forcément après de prendre cette décision. Voilà, vous devez vous décider. Vous devez vous décider sur quelque chose. Je pense que c'est important parce qu'on a quand même 2-2. Hein. Vous voyez, on avait le 2 de denier tout à l'heure et maintenant on a la 2 d'épée, accompagnée du roi d'épée. Alors la 2 d'épée, ça va être un peu comme la 2 de denier, sauf que là, on parle de prise de décision, on parle de lucidité, on parle d'être clair dans sa tête et dans son cœur. Là, en fait, cette jeune femme, vous voyez, avec cette 2 d'épée, elle a un choix à faire. Elle doit choisir entre ces 2 épées, sauf qu'elle a les yeux bandés. Compliqué. Donc, elle ne peut pas se fier au sens de la vue, elle ne peut pas se fier à ce qu'elle voit, elle est obligée de se fier à ce qu'elle ressent en fait pour faire un choix forcément. Ça va être un choix peut-être du hasard, mais en attendant, elle ne peut pas se fier à quelque chose de concret. Voilà, il n'y a rien de factuel là-dedans. Là-dedans, c'est quelque chose de... au niveau des ressentis, au niveau de l'intuition. Ça se confirme en plus avec la grande prêtresse en dos de deck qui va nous indiquer justement ça, qu'il faut faire confiance entièrement à votre intuition et à vos ressentis, même si c'est en désaccord avec ce que vous raconte votre mental. J'ai même l'impression que c'est ça, votre mental peut-être qu'il va essayer il va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, il va essayer de vous dire « oui mais non, alors soit t'as pas les capacités, hein, soit t'en es pas capable, t'as pas assez t'es pas assez formé, t'as pas assez d'expérience là-dedans, ou alors oui mais voilà, si t'y vas, bah, peut-être que lui il va un peu te la mettre à l'envers, t'es pas sûr de signer un contrat, nanana. Enfin, vous voyez, c'est ça. Tandis que dans votre cœur, au fond de vous, si vous vous écoutez, vous savez que c'est votre opportunité, c'est votre chance de changer. Voilà. Parce que si, en plus de ça, vous avez l'impression de stagner dans votre vie professionnelle, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui avance lentement alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de profiter de votre argent, c'est peut-être gagner une somme d'argent parce que vous avez un projet en tête, parce que tout simplement, vous voulez jouir des plaisirs de la vie, hein, voilà. Vous voulez juste kiffer votre vie comme tout le monde. Et vous vous dites que bah, c'est un peu compliqué là. Donc, il y a un choix à faire. Voilà. Le choix soit du mental ou le choix du ressenti, le choix du cœur. Et on vous dit d'être clair. En fait, c'est ça la difficulté, c'est d'être clair dans votre tête et dans votre cœur. Le roi d'épée, lui, il est totalement lucide. Il comprend parfaitement la situation parce qu'il a cette capacité à prendre du recul sur celle-ci. Il va prendre de la hauteur pour voir la situation avec objectivité. Ce qui veut dire qu'il va prendre en compte non pas ses émotions telles quelles, mais
parce que les émotions peuvent nous trahir aussi à certains moments, hein, forcément. Tout est question d'équilibre. Mais là, clairement, voilà, j'ai l'impression que la difficulté, ça va être de trouver cet équilibre. De trouver l'équilibre entre le cœur et l'esprit, de faire confiance à la grande prêtresse, donc faire confiance à son ressenti, à son intuition, ses émotions, enfin tout ce qui est vraiment à l'intérieur, tout ce qui relève limite de l'inconscient. Il ne faut pas oublier que la grande prêtresse, elle a des dons. Elle a des dons. Je n'aime pas trop ça, mais elle a des capacités intuitives excellentes et extrêmement développées et puissantes. Donc ça veut dire que vous avez des trucs en vous, vous avez quelque chose en vous qui va vous permettre de pouvoir faire le bon choix, mais encore faut-il l'écouter. Et le roi d'épée, lui, il va trancher. Voilà, il va trancher, il va prendre une décision stricte, ferme, parce qu'il aura fait comme un genre de bilan. Vous voyez, il aura tout remué dans sa tête et à un moment donné, il arrivera à une conclusion parce qu'il est clair, net et précis dans sa tête. Il n'y a rien qui l'embrouille, il n'y a rien... voilà, il ne laisse pas son mental le titiller, l'enquiquiner pour pouvoir... pour se faire submerger par sa peur. Voilà, il laisse son mental comme ça de côté. Enfin, il l'écoute, mais je veux dire, il le calme, voilà. Il est là il sait maîtriser son mental, il sait maîtriser ses pensées et c'est pour ça qu'il peut agir avec autant d'objectivité et de lucidité. Donc voilà, c'est ça qui va être un peu votre défi dans cette situation. Allez, on va demander peut-être une précision ou un conseil. Eh oui, miroir magique. Miroir magique, c'est j'attire à moi tout ce que j'ai envie d'attirer à moi, tout simplement. C'est la carte qui va symboliser la loi de l'attraction. C'est la carte qui va symboliser l'optimisme, l'enthousiasme. C'est celle qui va nous indiquer que rien ne peut nous atteindre autour. En fait, cette carte dans l'oracle des miroirs va en fait atténuer toutes les autres cartes négatives qui sont autour d'elle. Ça veut dire en gros que même si la situation paraît soit désespérée ou chaotique ou tout simplement un peu tendue, on est en train de vous dire qu'il n'en est rien au fond, vraiment. En tout cas, sur le long terme, il n'en sera rien si vous acceptez d'accueillir les bonnes énergies, si vous acceptez d'être positif. Voilà, en fait je pense que vraiment le message c'est ça, ne soyez ni fataliste ni négatif, soyez dans le positif et pensez à ce que vous voulez obtenir. Et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir ce que vous êtes et ce que vous ressentez, ce que vous dégagez en termes d'énergie. C'est très important. En gros, cette carte, ça va être, j'ai demandé un conseil ou un détail, c'est les deux à la fois. C'est un détail qu'on m'apporte sur le fait que, effectivement, toutes les mauvaises cartes qu'on a ici, ou en tout cas les mauvais trucs, sont atténués par cette carte. Et en plus de ça, c'est un conseil pour vous dire d'être positif. Allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène tout ça. Allez, vers quoi ça vous mène tout ça, les taureaux? On a la 8 de bâton et on a la 10 de coupe. Ok, c'est génial. Et en plus, en d'autres decks, on a l'as d'épée. Bon, écoutez, voilà. La 8 de bâton, franchement, ça fait 3 fois qu'elle ressort dans vos tirages, les taureaux, en ce moment. C'est incroyable. Donc, écoutez, ce qu'il en ressort, vers quoi ça vous mène, vers quoi vous allez? Vous allez vers... J'entends un enchantement. Oui, forcément, peut-être, oui. Je ressens beaucoup de gaieté et de l'espoir retrouvé. Je ressens comme si vous vous dites d'un coup, c'est bon, je vais faire des démarches. C'est bon, ça bouge maintenant. Parce que, à contrario du chevalier de denier, la 8 d'épée, ça symbolise la rapidité quand même. Hein. Donc, moi, je pense que dès que vous allez réussir, oui, on a l'as d'épée et juste derrière, en plus, on a la 5 de coupe, pardon. La 5 de coupe, c'est les regrets, hein, c'est être tourné vers le passé, c'est ne pas arriver à aller de l'avant. Et je pense qu'en fait, une fois que vous aurez abandonné peut-être des anciens
schémas répétitifs, des anciens modes de pensée au niveau de votre vie professionnelle sur comment vous devez être, dans quel job vous devez être, bref, etc. Une fois que vous aurez libéré le passé, que vous aurez décidé réellement d'aller de l'avant et que vous aurez décidé d'accueillir le meilleur du coup, eh ben, tout va s'enchaîner. Mais de ouf, hein. Parce que la 8 d'épée, comme je vous dis, c'est la rapidité, c'est les nouvelles, c'est la communication, c'est d'un coup, bam, bam, tout s'enchaîne et on ne sait plus trop où donner de la tête parce que c'est trop beau. Et je vous dis c'est trop beau justement parce qu'on a la 10 de coupe et la 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. C'est d'un coup tout... c'est comme si, en fait, j'ai le sentiment que vous aviez des blocages jusqu'à présent, qu'il y avait quelque chose qui bloquait, comme si vous essayiez d'ouvrir une porte. C'est l'image qu'on me donne là. Vous essayez d'ouvrir une porte, alors qu'en fait, derrière, il y a des kilos et des sacs qui pèsent des dizaines et des dizaines de kilos. Et c'est comme si petit à petit, je sais pas, l'univers enlevait ses sacs de derrière la porte et vous essayez, vous essayez de rentrer, ou en tout cas d'ouvrir la porte. Et en fait, il vous restait, je sais pas, on va dire 8 sacs. Et les 8 sacs s'enlèvent tout de suite, d'un coup, tous ensemble. Et donc ça vous paraît comme si, voilà, c'est un peu la métaphore de celui qui va galérer pendant des années, et qui va se dire... putain, mais c'est long, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre de galérer comme ça, j'en ai marre d'avoir des soucis d'argent, j'en ai marre toujours d'être dans la mouise chaque mois parce que je suis à découvert, parce qu'au final je bosse comme un fou et il n'y a rien qui rentre en fait, je suis toujours dans la merde quoi, clairement. Et au final, bah là, d'un coup, je sais pas, une opportunité, vous acceptez cette opportunité, ce cadeau de la vie, alors que ça comporte des risques. Et en fait, d'un coup, bah, justement, vous ouvrez cette porte et vous dites, punaise, il y avait tout ça derrière. Il y avait tout ça, bah, vous ouvrez la porte et vous tombez sur un grand soleil et un beau ciel bleu. Voilà, voilà mon ressenti. Allez, on va demander un conseil. Allez, un conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. C'est aussi simple que ça. Et on vous dit, pour certains, si ça parle à certains, écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Voilà, donc écoutez, pour certains, ça va toucher à l'écriture, ça va toucher à la poésie, ça va toucher à l'art, ça va toucher au fait de créer, ça peut toucher, je ne sais pas moi, le journalisme, voilà, écoutez, ce qui touche à l'écriture, ce qui touche plus généralement à l'art. Donc, si vous vous sentez concerné, vous savez que c'est un petit peu vers ça que vous devez vous diriger, ok? Bon, ben voilà, les taureaux, écoutez, j'espère que ça vous a... J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait très très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.